Alors, excusez-moi. Alors, je regarde en arrière, j'ai dit, quel changement. Quel changement. Et si, pardon, on est dans le peuple, nous sommes dans le peuple de Dieu et que Dieu nous demande quoi? Quand on connaît la valeur de la parole de Dieu, quand on regarde tout le changement qu'il a eu en nous, il a toutes ces bonnes choses qu'il a mis dans nos vies et qu'il a assumé, ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli dans nos vies. La main de Dieu est sur nos vies. Il nous regarde. Et nous aussi, nous sommes là, nous regardons, nous disons, est-ce que nous faisons vraiment ce qu'il se doit? En tout cas, moi, souvent, je me dis ça. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas ou que nous ne savons pas lire. Non. Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit rendre témoignage de toi. Ça veut dire tu le fais et puis tu ne sais pas et puis on te dit que c'est bien. Tu remarques que c'est bien. Par rapport aux autres, c'est pas toi qui tu peux pas savoir. Mais moi je parle, ça plaît pas. Excusez-moi. Ça plaît. Gloire à Dieu. J'ai mal parlé, je demande pardon. Je pleure, hein. Je m'excuse. Soit je pleure, soit je ris. Mais il arrive des moments où je pleure beaucoup. C'est ma manière d'être et c'est comme ça. Mais lorsque je vois aussi dans la Bible qu'il y a eu des pleurs, et la Bible dit il y aura des pleurs, c'est que je ne suis pas différente. Chacun de nous pleure à un moment donné. Et moi, je pleure et je pleure bien. Et puis après, quand je parle, tu ne vas pas penser que c'est celle qui vient de pleurer là, non. Je me ressaisis et c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on fait bien? Comme je l'ai dit, ça peut se dire, je peux m'exprimer pour des petits, des grands et des matures aussi. Hein. Les petits de Dieu écoutent, mais ça peut intéresser quelqu'un qui n'est pas petit pour se dire, est-ce que je fais bien? Dieu a dit quoi? De s'aimer les uns les autres. Peuple de Dieu, quand on voit la valeur, la puissance de la parole de Dieu, Dieu est puissant. Il n'y a pas de petites choses avec lui. Comme je le dis, il n'y a pas de petits péchés. Ah, un tel a péché, moi je n'ai pas fait ça, c'est différent. Il n'y a pas de petits péchés. Hein. Est-ce qu'on fait bien? La Bible dit de s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on a aimé comme Dieu a voulu? Peuple de Dieu, comme je dis, Dieu est puissant. Est-ce qu'on est conscient que on a sa parole entre les mains et qu'on représente le peuple de Dieu qui est quelque chose de puissant? Tu n'as pas pensé. Tu es dedans seulement. Et qu'il faut que l'image qu'on reflète soit selon ce que la Bible dit. Le peuple de Dieu
Et je suis là. C'est pour ça que je dis, je regarde. Et je me dis, merci Seigneur. Souvent j'entends, tu as fait, tu as eu quoi dedans? Ce que Dieu attendait de moi. J'ai accordé de la valeur à sa parole. Je n'ai pas craché dessus. Je me suis fait petit. Tu n'avais pas remarqué. J'ai reconnu qu'il est puissant. Tu n'as pas su. Je me suis rapproché du Seigneur. Tu n'as pas vu le changement. À cause de Dieu, je pleure et je me relève. Tu m'insultes et je ris. Et mon rire est parfait. Je ris pas parce que... Je ris parce que j'ai Dieu avec moi. Et j'en suis consciente. Parce que si j'avais pas le Seigneur, je ne serais pas là. Tu n'allais même pas m'écouter. Oh, c'est là. Est-ce que tu vois un peu la puissance de la parole du Seigneur? Peuple de Dieu, ça a de la valeur. Enlève la parole dedans. Le fait même, si faut regarder ceux qui annoncent la parole. Quand ils sont dans leur tenue, quel que soit où ils sont, quand on voit ça, on sait que Dieu est dedans. Même si tu ne le connais pas, le fait de voir la tenue, simplement, on sait que la parole de Dieu est dedans. Ça, c'est l'apparence. Mais quand il parle, tu sais si c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'on se connaît. Parce que quand tu parles, quand tu fais, quel que soit ce que tu feras, on sait si Dieu est dedans. Parce que nous tous, il n'a pas touché la Bible, mais tu sais qu'il n'est pas comme nous. Il est différent. Tout de suite, il y a des freins. Ça, c'est la puissance. Parce que Dieu, il n'y a pas... C'est puissant. Il y a des noms qui ne trompent pas. Jésus, on sait en même temps. Mais Jésus, l'ennemi, lui, il n'est pas pressé. Tu as dit Jésus, là. Il faut faire tes preuves. Est-ce qu'on est conscient de la puissance de la parole de Dieu? Donc, imaginons un peu son peuple. C'est puissant. On est là, on a tout ça, et puis on joue avec. Tu es fâché? Il ne faut pas te fâcher. Mais Dieu me dit de te dire, tu as de la valeur à ses yeux. Il faut que sa parole, la valeur qui va avec, là, s'exprime en toi aussi. Il faut lui accorder la valeur. Il a dit de s'aimer les uns les autres. Il y a une règle à suivre. Hein. Tu as aimé ton prochain. Comme qui? Comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à quelqu'un. Il ne faut pas le faire à quelqu'un. L'obéissance, là, ça commence. Et ça devient une habitude avec le Seigneur. Il faut prendre les bonnes habitudes. Commence par obéir.
tu vas voir que partout où tu iras, le changement, là, tu vas voir les réactions. D'abord, on va dire, quand on va dire, un tel est là, par exemple, moi, on va dire, oh, c'est là. Et puis après, Dieu fait des miracles, hein. C'est ça, ça change. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et si elle est vivante, elle est puissante. Et si avec Dieu, il n'y a pas de petites choses, c'est puissant. Donc, il faut obéir. Et puis, tu vas voir le changement que ça opère dans une vie. Moi, maintenant, si tu veux, tu peux m'insulter. Hein. Ça me dit rien. Ça me fait mal. Je vais pleurer. Et puis, le lendemain, je suis devant tes yeux. Tout ça, c'est Dieu. Parce que j'ai vu sa valeur. Et quand tu vois sa valeur, il t'accorde aussi de la valeur. Ça veut dire que tu as fait à Dieu ce que tu veux qu'il te fasse. À qui tu fais le mal? Il est déjà puissant. Il s'est fait petit. Il a même donné ce qu'il a de précieux. Tu veux pas lui donner ce que toi tu es à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Et puis tu veux pas lui donner la valeur qu'il mérite. Le Dieu de vérité, là, il te dit la vérité, et puis tu doutes, puis tu es content. Moi, je ne doute pas sur sa parole, hein. Non, c'est pas moi. Tu sais pas lire, c'est pas vrai. Non. Moi, je connais quelqu'un qui en voulait, j'ai pas dit ton nom, qui en voulait à son père parce qu'il l'avait pas mis à l'école. Ça, je le dis à chaque fois. Et elle avait mal. Et elle disait, comment je lisais à chaque fois la Bible, je lisais des documents et tout, elle me disait qu'elle aurait aimé lire. Et tata, comment qu'est-ce que... Moi, je lui ai dit, elle m'a expliqué, je lui ai dit, il y a des cours de rattrapage, des cours pour adultes, il faut faire ça. Je ne sais pas, peut-être elle m'a dit, si son papa a de l'argent, il a mis tout le monde à l'école sauf elle. Et elle en avait mal. Elle avait mal au cœur. Et elle en voulait comme c'est pas possible. J'ai dit non, il faut pardonner. Tant qu'il est vivant, ça peut se réparer. Et quand son père est venu, elle m'a dit, tiens, il est là. J'ai dit, mais va lui dire. Et automatiquement, il a fait. Hein. Il lui a donné l'argent de payer les cours. Dieu merveilleux. Première de sa classe. Un cerveau comme ça. Elle a fait étape par étape, elle a su lire. C'était très difficile au départ. Elle a vu qu'elle était vraiment bébé. A, B, C. Elle a vu le temps qu'elle a mis pour associer les lettres, tout et tout. Mais dès qu'elle a su, tu ne pouvais pas la récaler. Hein. Première de sa classe. Elle n'arrêtait pas de me dire merci. Et je ne sais pas où elle est. Je dis, tu vois, il ne faut jamais en vouloir. Tant que tu es vivant, il faut régler. Il faut te mettre en règle. Et elle et son père sont devenus comme ça. Et c'était dans elle avait ça sur le cœur. Qu'est-ce qu'elle devient? J'en sais rien. Mais c'est pour te dire que il faut accorder de la valeur à ce que Dieu dit. Et ça, j'ai appris ça avec le Seigneur. Il faut faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse.
ce qu'elle avait dans le cœur, moi, je n'aimerais pas qu'elle évolue avec. C'était pas bon pour elle. Tant qu'il y a la vie, il faut te mettre en règle. Et ça, c'est un poids qui a été peuple de Dieu, qui est dans le peuple de Dieu. Pardon. Qu'est-ce que Dieu nous demande? L'obéissance. L'obéissance, avec ça, déjà pour démarrer, parce que c'est le minimum, hein. C'est pas pour te choquer. Il t'a pas dit que tu es mal parti ou tu es mal élevé ou non, non. Ça, c'est pas son problème, ce qui s'est passé avant, hein. Une fois que tu es dans ses voies, c'est un nouveau départ. Et pour toi, tu vas pas venir faire ce qu'Adam a fait. Comme je l'ai dit toujours, on a critiqué Adam. C'est pas pour venir répéter ce qu'Adam a fait. Non. On sait tout. La Bible, tout le monde peut lire. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Et avec ça, comment tu peux pas aider ton prochain? Comment? Bon, j'ai trop parlé. Bon, ma gorge me le dit. J'ai pas envie de retousser. Que Dieu nous bénisse. Et puis, peuple de Dieu, un seul truc, l'obéissance. Prends conscience de la valeur que tu es devant Dieu et fais la même chose avec lui, avec sa parole. On n'a pas dit d'aller mettre la parole cachée. Il faut lire, il faut la mettre en pratique. Quand je dis la valeur, je n'ai pas dit de prendre pour faire. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Il faut lire, mettre en pratique et puis obéir. Comment tu vas faire? Mais le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de nos jours, moi quand mes yeux fatiguent, j'écoute. Il y a les systèmes audio. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne sais pas lire? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Il y a toute une organisation dans les églises. C'est organisé pour recevoir le minimum. Et une fois que tu es connecté au Saint-Esprit, c'est terminé. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? De venir leur montrer les fruits que tu as portés. Une fois que l'Esprit s'est appris, c'est fini. Tu es reconnaissant et tu es fidèle. Et puis tu montres là, à l'assemblée où tu vas là que la parole de Dieu est vivante et qu'ils n'ont pas perdu le temps. Ça va encourager les petits qui viendront après toi. Que Dieu nous bénisse et soyons fortifiés. Aimons-nous les uns les autres et soyons dignes du peuple de Dieu que nous sommes. Marchons dans l'obéissance. Aimons-nous les uns les autres. Disons-nous la vérité les uns les autres. Laissons chacun parler. Si Dieu n'a pas permis que ça sorte, ça ne sortira pas. Même moi qui vous parle, tout n'est pas aussi facile. Hein? Tout n'est pas aussi facile. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ce que Dieu demande de dire passe. Et si c'est passé, il faut rendre gloire à Dieu. Soyons bénis et que Dieu nous bénisse.